Bonjour les amis. Alors aujourd'hui une petite vidéo. Il fait un temps pourri. Pour vous parler d'un petit sujet qui me semble intéressant. Qui est, j'ai fait un petit débrief avec mes élèves sur les mois qui viennent de passer avec moi en entraînement. Donc certains ont commencé en juin l'année dernière, d'autres en septembre. Donc évidemment c'est très récent, c'est très récent, et donc je leur ai demandé de me faire le point, de me dire leur ressenti sur ces mois passés. Et ma question à moi était, avec ces mois d'entraînement, pensez-vous maintenant être apte à faire face à un agresseur en rue? Et donc elles m'ont expliqué par leur entraînement ce que ça leur avait apporté, et puis ce que ça leur avait changé dans leur vie de tous les jours. Et certaines avaient peur, par exemple, de promener leur chien le soir, malgré que ça soit dans un coin tranquille où ils sont. Maintenant, le fait d'avoir pris un petit peu d'assurance, mais je vais être plus précis là-dessus parce que c'est un mot que j'aime pas. Maintenant, cette personne va promener son chien toute seule le soir. Mais ce qui a changé, c'est qu'avant elle n'osait pas du tout y aller. Maintenant, elle y va, mais en étant prudente, c'est-à-dire en faisant en sorte de faire attention à ce qui se passe autour d'elle et d'avoir une vue un peu plus prudente de la rue, et de scruter un petit peu ce qui se passe sans être dans la paranoïa totale, Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que oui, toute personne ne devrait pas avoir peur d'aller promener son chien. Une autre personne, me disait qu'elle voyait voir le mal, spécialement prudente dans ce qu'elle faisait, et elle ne s'interdit rien, bien sûr, mais elle le fait de manière plus prudente, en faisant aussi plus attention à ce qui se passe dans son environnement. Et ça, c'est un point important aussi. Donc je ne vais pas tout détailler. Par contre, ce qui est revenu, c'est sur la question, est-ce que vous pensez maintenant être prête à faire face à un agresseur? Et à l'unanimité, j'ai du mal ce soir, c'est fin de journée, ça doit être la fatigue, je sais pas, j'ai du mal à parler. Mais oui, à l'unanimité, elles ont toutes dit que l'entraînement qu'elles ont produit avec moi, le discours que je tiens avec elles, les techniques que je leur ai montrées, et les techniques qui ne fonctionnent pas, et les mises en situation que l'on fait, on en a fait une d'ailleurs ce soir-là, je vais y revenir un petit peu après, comment je fonctionne sur les mises en situation. Et donc, tout ça a fait qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne savent pas du tout si elles seraient capables de faire quelque chose, si elles seraient capables de mettre en place ce qu'elles ont appris, parce que, elles se sont rendues compte que c'était trop incertain, c'était trop aléatoire, et que la violence pouvait être extrême, et que donc elles espéraient pouvoir faire, mais que malheureusement elles n'étaient sûres de rien sur ce plan-là, mais que malgré ça, elles faisaient en sorte de ne pas s'interdire de vivre, de ne pas être dans la paranoïa comme je disais tout à l'heure. Et que pour l'instant, ce que ça leur a apporté, c'est plutôt de la prudence, de faire attention à leur environnement, mais qu'elles avaient pris conscience que malgré ces mois d'entraînement, qu'elles étaient très très loin sur le fait d'être capables éventuellement de se défendre face à un agresseur,
mais que ce qui est sûr, c'est qu'elle se laisserait pas faire. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et puis, eh bien moi, j'ai voulu, une fois de plus, leur dire, eh bien, mon avis sur ça, ma petite vérité à moi sur ça, et je leur ai expliqué, eh bien, que cette pensée qu'elles avaient, cette opinion qu'elles avaient sur le fait, eh bien, qu'elles n'étaient pas sûres de pouvoir s'en sortir, eh bien, que fallait pas qu'elles perdent, parce que si elles s'entraînent pendant 10 ans, ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil parce que il n'y a rien de sûr. Et donc, c'est quelque chose qui a été important aussi à leur faire comprendre et qu'elles ont très bien compris. Et puis ça, bah, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Ce ressenti-là, c'est quelque chose qui fait plaisir d'avoir des personnes lucides sur ce qu'elles sont capables de faire, lucides sur ce que je peux leur apporter. Eh bien ça, c'est extrêmement important parce que être lucide de la réalité, eh bien c'est déjà de l'autodéfense. C'est déjà ça. Il n'y a rien de pire que de ne pas être lucide de la réalité de la rue et de la violence de la rue. Et déjà l'avoir compris, en être conscient, eh bien c'est déjà de l'autodéfense, c'est déjà une partie du travail qui est fait, même si c'est pas totalement fini, mais c'est déjà une bonne partie du travail de fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça de leur bouche, et surtout à l'unanimité, surtout parce que ils sont quand même des profils différents. Il y en a une qui est beaucoup plus rentre dedans. Elle sait que d'une manière ou d'une autre, elle se défendra, qu'elle lâchera rien, mais elle a compris aussi que c'est pas pour ça qu'elle allait s'en sortir facilement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et qui fait plaisir, comme j'ai déjà dit. Pour finir, je vais vous parler comment je fais les mises en situation et comment j'ai fait la dernière mise en situation. La première fois que j'en ai fait, ça a été avec elle, ça a été catastrophique. Ouais, mais une catastrophe. Bon, bref. Alors moi, comment je l'ai fait? Eh bien, j'écris, je prends un contexte de rue. Là, ce soir-là, c'était, vous êtes dans la rue, sur le trottoir. Il y a une personne, un homme en l'occurrence, qui vient vers vous, qui va peut-être vous croiser, peut-être s'arrêter, vous parler, vous demander quelque chose, quoi que ce soit. Ça peut être n'importe quoi, mais un homme vient vers vous. Et là, sur des petits bouts de papier, eh bien, il y a différentes situations qui sont inscrites. Et chacun en tire une au sort. Elles ne connaissent pas ce qui va se passer, elles ne savent pas ce qu'il y a écrit sur le papier. Là, j'avais mis en plus toutes les personnes qui jouaient les agresseurs, eh bien, avaient tout un couteau sur elles. Parce que maintenant, je pense qu'à partir du moment où il y a quelqu'un d'agressif, il faut absolument se dire qu'il a un couteau sur lui. Voilà, c'était pas le cas à une époque. Je pense que maintenant, faut le mettre directement dans les mises en situation, obligatoire, pour moi en tout cas. Et donc sur ces bouts de papier, il y a des situations différentes. Là, il y avait en situation inscrite sur les bouts de papier, eh bien, il y a une personne, tu croises la personne et tu vois que la personne t'a checké de la tête aux pieds. Eh bien ça, c'est quelque chose qui ne doit pas rester pas sans réponse, mais sans attitude adéquate. Donc voilà, il y avait ça. Il y avait la personne s'approche de toi, te demande une direction et met la main d'un seul coup à sa poche. Voilà, qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Il y a la personne qui te croise, qui te regarde très méchamment, qui te croise. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Il y avait la personne qui vient en face de toi, qui est alcoolisée. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Et donc, c'est plein de petites situations comme ça. Quelqu'un qui te fonce dedans un couteau à la main. Qu'est-ce que tu fais dans cette situation-là? Bon, bref. C'est plein de situations qu'ils tirent au sort. Donc, ils n'ont pas connaissance de ce qui va se passer. Et puis, eh bien, après, on débriefe ensemble, eh bien, ce qui a été bon, ce qui a été moins bon.
Et là, pour ce passage-là, dans les différentes situations proposées, eh bien, c'était pas encore le top du top, mais il y a eu un gros progrès quand même de fait par rapport, eh bien, par rapport à la première fois où on avait fait ce genre de mise en situation. On se rend compte que le progrès est quand même important parce que, eh bien, maintenant, il y a, même si elles se font, même si au final elles se seraient fait agresser, eh bien, elles ont tenté quelque chose alors qu'avant elles étaient complètement dépassées, paniquées. Là, eh bien, elles tentent quelque chose et c'est déjà bien au bout de si peu de temps de tenter des choses. Et quelquefois elles tentent des choses cohérentes. Donc ça, c'est aussi important. Ça réussit pas, mais ce qu'elles tentent est cohérent. Donc déjà, c'est quelque chose aussi, une bonne avancée en si peu de temps. Donc voilà comment on travaille un petit peu ça. Et puis petit à petit, eh bien obligatoirement, ces mises en situation vont devenir beaucoup plus rentre dedans. On en a fait quelques-unes où je mettais les protections et là pouvait y aller. Et puis si, il y a aussi un petit papier où il n'y a rien de marqué dessus. Et celui où il n'y a rien de marqué dessus, eh bien c'est moi qui fais l'agresseur. Autrement, ils le font entre eux. Bah, pour celui-ci, ils l'ont fait entre eux. Mais celui qui a tiré, celle qui a tiré le petit papier, c'est moi qui a été l'agresseur. Donc dès que ça a été son tour, elle était en train de se préparer, j'ai bondi à la tronche avec un couteau. Voilà. Elle s'en serait pas sortie. Mais bon, ça met un gros coup de stress d'un seul coup, parce que là, j'ai pas attendu qu'elles soient en place, qu'on se croise dans la rue. J'ai pris le ticket, j'ai bondi dessus. Donc voilà. On se rend compte tout de suite que les limites de ce qu'on leur a appris dans ces situations-là, et puis aussi les limites de leur réaction face à la surprise, pardon, parce que la fois d'avant, sur la mise en situation, ça avait donné quelque chose. Là, ça n'a rien donné du tout. Ça a été tétanisé tout de suite. Mais bon, ça, c'est normal. Lorsque l'on débute, c'est quand même normal. Et il faut reproduire justement ces mises en situation-là pour que petit à petit, eh bien, il commence à y avoir une réaction et qu'après, petit à petit, il y ait quelque chose de proposé à ça qui soit cohérent. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à commenter, abonnez-vous, ça c'est bien aussi pour ceux qui le font pas, abonnez-vous, c'est bien pour soutenir la chaîne. Moi je vous oblige pas, si vous n'avez pas envie, faites-le pas, mais essayez de le faire quand même. Voilà, je vous remercie, allez, salut les amis, puis commentez, pas de problème, bye.